Hello, beautiful people! C'est Jasmine, j'espère que vous allez super bien. Cette semaine, je veux vous parler des campagnes publicitaires qui performent le mieux actuellement sur Facebook. Alors, on y va tout de suite après l'intro. Pour tout savoir sur le marketing des médias sociaux, Jasmine Beausoleil, pour vous et avec vous vers votre succès. Si mon contenu vous intéresse, j'aimerais ça, s'il vous plaît, que vous me fassiez un like, que vous suivez, que vous vous abonnez à ma chaîne. Ça m'aide toujours beaucoup. Puis j'essaie toujours de vous fournir du contenu qui vous aide aussi. Donc c'est très apprécié. Merci et on passe à la vidéo. Alright, on est de retour. Je vais tout de suite passer à mon écran parce que je vais aller dans le gestionnaire de publicité. Ce genre de publicité-là, ça va beaucoup mieux de le faire dans le gestionnaire de publicité. So let's do that. OK, je vais rapetisser ma face en quelque part. Bon. Alright, OK. Fait que là, je suis dans un compte qui est fait vraiment juste pour faire des tests et des choses comme ça. Puis c'est toujours une bonne idée, soit dit en passant, d'avoir 2 comptes publicitaires parce que on le sait tout le monde que les comptes publicitaires peuvent être bloqués sans préavis de la part de Facebook, juste parce que bon, ils ont changé plein de choses puis que ça devient de plus en plus complexe de respecter leurs conditions d'utilisation. Hein? Alors, on va y aller tout de suite. On va créer ce que j'appelle, ce qui est appelé dans Facebook, les campagnes de génération de lead ou du lead gen. OK? Dans le fond, ce que c'est, je vous explique avant de rentrer dans le vif du sujet, là, une campagne lead gen, c'est un formulaire. On sort pas de Facebook quand on fait une campagne comme ça, on redirige pas les gens vers notre site web, on reste dans Facebook. Et c'est à peu près la raison pour laquelle c'est les campagnes qui sont le plus profitables en ce moment, c'est qu'on fait pas sortir les gens de la plateforme. Et ça, Facebook tripe, il adore ça. Fait que tant et si longtemps que vous gardez les gens dans la plateforme de Facebook, Facebook va faire en sorte qu'il va vous aimer, puis il va faire en sorte que vous allez avoir beaucoup plus de conversions sur vos trucs. Et les gens comme tels, ils n'ont pas à sortir de la plateforme. Ça fait en sorte que leur expérience avec votre campagne publicitaire, elle est beaucoup plus facile, elle est beaucoup plus intéressante pour eux parce qu'ils peuvent rester dans la plateforme. OK? Alors, c'est un formulaire que Facebook vous donne l'opportunité de créer directement dans sa plateforme et que les gens ont juste à remplir pour justement avoir accès à ce que vous avez à leur offrir. Évidemment, vous devriez, quand vous faites des campagnes comme ça, offrir quelque chose gratuitement à votre audience parce que vous allez tout simplement augmenter rapidement votre taux de conversion. Si vous n'avez rien à offrir gratuitement, il y a un pourcentage sur vos produits que vous pourriez offrir, ce genre de choses-là. Ça peut être super intéressant quand même. Alright? Fait que, on va y aller. On va faire le bouton vert créer ici. Et alors là, ce qu'on veut faire, c'est génération de pistes de vente, hein, le lead generation. Et là, je sais que j'ai dans ce compte-là, là, vous allez voir des affiches un petit peu bizarres apparaître de la part de Facebook, des notifications qui dit comme quoi, hey, t'as oublié d'optimiser ton compte d'une telle façon, j'ai pas de pixels de fait, gna gna gna. Fait que, mais ça, c'est pas grave. De toute façon, vous en avez même pas besoin des pixels pour faire ce type de campagne-là. Fait que c'est vraiment la campagne zéro casse-tête avec le plus haut retour sur investissement. Si vous faites pas ça dans votre entreprise, là, vraiment, vous devriez le faire. OK? Alors, génération de pistes de vente ici, et on veut nommer ici, là, notre campagne. Alors, on va faire génération, on va le mettre comme du monde, Jasmine, génération de pistes de vente. Et je vais attendre ici pour faire la nomenclature de mon ensemble publicitaire parce que ça se peut que je la change, OK? Parce que normalement, la nomenclature de l'ensemble publicitaire, vous allez le voir, je vais le faire. On va nommer l'ensemble publicitaire parce que normalement, il y a plus qu'un ensemble de publicités dans une même campagne, comme il peut y avoir beaucoup plus de publicité dans l'ensemble publicitaire, hein? Mais ça, c'est très avancé comme stratégie.
Mais si vous avez plus d'un ensemble publicitaire et plus d'une publicité dans vos différents ensembles publicitaires, ben c'est bien de les nommer pour savoir de laquelle il s'agit. OK? Alors ici, génération de pistes de vente, on touche à rien. OK? Vraiment, là, c'est une des campagnes les plus faciles à monter. Il n'y a pas, tu sais, on parle pas, c'est pas des grosses stratégies à tout péter, là, ici, là. Alors, on fait pas de campagne AB, on n'optimise pas le budget immédiatement. On peut y revenir plus tard. Là, ce qu'on veut, c'est que Facebook comprenne à qui présenter cette campagne-là, puis après ça, on pourra revenir changer ça ici. Alors, ici, on fait suivant. Et là, évidemment, on va choisir la bonne page. Mettons que je vais faire ça ici, puis je vais choisir ma page à moi. Alors, j'ai pas de catalogue, on fait pas de catalogue, OK? Puis là, ici, je veux vraiment avoir, idéalement, là, quand vous faites des campagnes publicitaires, truc numéro 2. Quand vous faites des campagnes publicitaires, vous voulez avoir un budget quotidien plutôt qu'un budget d'ensemble. Et je vous explique pourquoi. Facebook a tendance à mettre tout le budget au début de la campagne, puis à mettre presque plus rien quand la campagne est proche, quelques jours de terminer. Ça veut dire que c'est tout simplement organiquement, là, c'est moins favorable comme ça pour vous au niveau de la dépense budgétaire. Si vous mettez une dépense quotidienne, ben au moins il y a un montant fixe à tous les jours que vous savez qu'il va être dépensé puis que Facebook va octroyer à tous les jours pour montrer votre campagne publicitaire. Fait que si vous mettez un budget global de 50 $, ben il va tout garrocher le 50 $ dans les 2-3 premiers jours, puis il restera presque plus rien vers la fin de votre campagne. Puis si vous le faites de façon quotidienne, vous dites, mettons, je sais pas, moi je dépense 5 $ par jour, et c'est vraiment le minimum, je vous le recommande. Fait que mettons que je vous dis ici, 5 $ par jour pour la campagne de génération de leads, ben à tous les jours, Facebook va dépenser 5 $ pour aller chercher des gens qui vont s'intéresser à votre campagne publicitaire. OK? Alors ça ici, c'est la date de début qui est pré-fournie là, par Facebook selon le moment où j'ai fait cette publicité-là. Fait qu'on laisse ça comme ça, c'est correct. Alors, on fera pas plus d'options ici. L'audience. OK, on va y aller avec l'audience immédiatement, là, par défaut, parce que je suis au Canada. Facebook va me mettre un lieu Canada. Tout le Canada. Et puis, l'âge de 18 à 75 ans. Bon, ça, ce sont des paramètres par défaut. On va y aller, on va rapetisser un petit peu ces paramètres-là, parce qu'ici, on peut voir, là, à droite, ici, ça nous donne quand même un chiffre qui est vraiment très, très gros. Puis, normalement, au plus bas point, c'est-à-dire l'audience la plus petite que je suis confortable à travailler avec, qui va me donner le plus grand retour sur investissement, c'est autour de 250 000 personnes, puis autour de 1 million comme étant le point le plus haut, 1,5 million, quelque chose de même. C'était pas ça avant. Avant, c'était plus tu affines ton audience, puis tout ça, mais maintenant, ça a changé. Alors, il faut vraiment donner à Facebook l'audience la plus large possible dans laquelle il peut, lui, par la suite, aller voir qui, dans cette grande audience-là, a le comportement le plus susceptible, comportement, intérêt, blabla, le plus susceptible d'aimer ce que je fais puis de vouloir l'acheter ou de vouloir s'inscrire ou whatever. OK? Alors, on y va. Je vais affiner peut-être un peu ma recherche. Donc, moi, je veux pas nécessairement le Canada au grand complet, ici, là. Je veux peut-être dire, je vais inclure Québec, Canada. Let's go for that. Bon, alors, vous voyez, là, ça me descend déjà à 5 millions. Je suis beaucoup plus à l'aise avec ça. Et ce que je veux faire ici, je vais voir si normalement, on veut avoir une braquette d'âge d'environ 20 ans. Fait que de 18 à 65, c'est un petit peu much. Fait que ce que je veux aller chercher, c'est des gens qui sont en affaires. Il faut toujours que tu penses à ton audience. Okay? Fait que ce que je veux aller chercher, c'est des gens qui sont en affaires. À 18 ans, c'est assez rare que tu es en affaires, OK? Fait que là, ce que je veux faire, moi, c'est aller dire, bon, ben, fait que normalement, les gens qui ont moindrement un petit peu de, tu sais, qui ont acquis quelque chose dans la vie et qui ont des finances relativement saines,
ça va être autour de 60 ans, puis je vais dire peut-être 55, là, ça va me donner, je vais vous regarder mon audience ici. Et ça, c'est normal que samedi, ça va me donner 0 prospect. La seule raison pour ça, c'est que dans ce compte-là, j'ai jamais fait de campagne publicitaire, donc ça va me dire, écoute, on sait pas sur quoi se baser, fait que bonne chance! OK, mais vous avez sûrement des gens, puis sinon, vous avez loadé une liste de vos contacts que vous avez de votre infolette ou quelque chose du genre dans votre campagne publicitaire, dans vos trucs. Et puis donc, vous allez avoir déjà une base avec laquelle travailler, fait que vous aurez peut-être pas ce genre de notification-là. Mais déjà, 2 600 000 à 3 100 000, je trouve ça bien, OK? Fait que si je mets, mettons, je vais y aller un petit peu plus large parce que je veux voir si le message va disparaître. Non, fait que c'est ça. Le message ne disparaît pas parce que Facebook est comme « T'es qui toi? Qu'est-ce que tu veux exactement? » Bon, et puis pour les ciblages avancés ici, des fois je les mets, puis des fois je les mets pas. On les mettra pas si vous êtes une entreprise locale parce que ça va restreindre trop votre audience, puis qu'il faut faire confiance à Facebook pour cibler les bons gens, les bons comportements, les bons intérêts, OK? Mais si vous êtes international, puis que n'importe qui, dans le fond, pourrait, selon, bon, évidemment, vous devriez avoir des personas de marketing, là, mais si, tu sais, à peu près tout le monde peut être votre client, ben, c'est mieux d'aller affiner votre recherche ici. Alors, je vais cliquer sur modifier, je vais vous montrer un petit peu. Fait que, mettons comme moi, c'est surtout dans mon entreprise parce qu'on est une agence qu'on gère des pages Facebook, puis qu'on enseigne, puis qu'on fait des campagnes publicitaires, puis on est partenaire Facebook, tout ça. Souvent, ça va être des entreprises qui ont effectivement leur propre page Facebook et donc qui sont gestionnaires d'une page business. Fait qu'on va les marquer page Facebook. OK. Facebook, il ne voudra pas, parce que là, je n'ai pas d'établi d'audience. Donc, Facebook App, Messenger, Engineering. OK. Fait que page admins de page professionnelle, administrateur de page professionnelle, c'est ce que je veux. OK? Fait que tabarouette, hein, ça m'a descendu à 100 000 personnes. Là, c'est trop loin de mon but. 100 000, c'est pas assez. Fait que je vais ici remettre mon audience à 20 ans. Et je vais l'augmenter à 60 ici. Voyez-vous là comment est-ce que des fois on part avec quelque chose, puis hop là! OK, fait que là je suis à 115 000, puis d'après moi je pourrais pas aller bien plus haut, même si je fais 65. Come on! Let's go Facebook, let's go! OK, 125! Oh, c'est pas bien, OK. C'est quand même plus bas que ce que j'ai l'habitude de faire, mais on est au Québec, fait que c'est ça qui est ça. OK? Donc, je pourrais aussi enlever complètement ça ici, puis mon chiffre reviendrait à quelque chose qui est peut-être plus intéressant. Tu sais, si je l'enlève, là, regardez bien. Bon, alors je suis retournée à 5 millions, OK? Fait que peut-être que là, dans mon cas à moi, ici, pour l'exercice, je vais dire, bon, mais OK, finalement, je décide 30-65, 4 millions, I'm good with that, OK? Peut-être que je vais descendre ça à 60. 3 millions! Yes! OK, fait que là, on a une belle audience avec laquelle travailler. Ici, je ne touche à rien. Je veux pas non plus aller toucher aux langues parce que, checkez bien la patente, ça va descendre aussi mon français tout. Ça va descendre l'audience. Là, je suis à 3 millions. Si je fais juste français, je descends à 2,6 millions. Ah! Finalement, j'haïs pas ça. C'est quand même très, très bon. OK, fait qu'on va y aller comme ça. Mon placement ici, je le laisse à automatique parce que, encore une fois, il faut faire confiance à Facebook. Puis si je le change, j'ai déjà un résultat quotidien très bas parce que j'ai pas d'audience faite au préalable, parce que j'ai jamais fait de campagne publicitaire sur ce compte-là, parce que ce compte-là n'est pas lié à des pages que je gère qui ont déjà de l'engagement et donc que Facebook s'est déjà acquis présenté, etc., etc. OK? Alors, on touchera pas ici au placement. Le placement, là, by the way,
C'est soit sur Instagram, dans le fil d'actualité, sur Messenger, ce genre de choses-là. C'est ça le placement. D'accord? Fait qu'on va le laisser comme ça. On va pas toucher à rien d'autre et on fait suivant. Bon, là, ici, vois-tu, mon compte Instagram, il est là. Fait que ça, c'est correct, c'est super. Je m'assure d'être sur la bonne page. Je m'assure d'avoir le bon compte Instagram. Et je vais aller changer ma publicité ici, que lui, il a pris des photos que on utilise là, dans notre compte publicitaire pour mon entreprise, mais c'est pas ça que je veux. OK? Fait que je veux aller modifier ici, modifier le groupe au grand complet. Yes, s'il vous plaît. Je vais tasser ma face, je vais faire changer ici et je vais faire téléverser. J'ai préparé une image. Ici, les images, soit dit en passant, les amis, c'est... je vais choisir Download. Yes. Bon. Alors, ici, les images, c'est 1200 par 628. C'est la dimension des images qu'on utilise lorsqu'on fait des campagnes publicitaires Lead Gen. OK, parfait. Ça ici, ça me dit simplement qu'ils ne seront pas sur cette plateforme-là. Great. OK, donc, je fais enregistrer et tu vois, les stories puis les reels, là, ils se sont pas updatés, fait que je vais devoir aller changer cet ensemble-là également. Alors, je vais prendre celui-ci et enregistrer. Fait que, tu sais, hein, faut faire attention, faut regarder. Et ici aussi, les résultats des recherches instantanées dans les articles et tout, je veux aller le mettre à jour. Bon, alors, voilà. OK, fait que effectivement ici, je n'ai pas de méthode de paiement parce que, comme je vous ai dit, c'est un gestionnaire de publicité, c'est un compte que je n'utilise pas, donc j'ai jamais mis de mode de paiement dedans. Et c'est pas grave, je peux quand même vous montrer comment ça fonctionne pour le restant sans nécessairement mettre de l'argent sur cette publicité-là parce que je me sers pas de ce compte-là anyway. OK, fait que là, ce que vous voyez ici dans le fil d'actualité, c'est l'image qui va vous apparaître dans le fil de l'actualité de Facebook. Fait que là, ça prend du texte. OK? Fait que ce qu'on veut faire, c'est le texte principal ici. Ça va être le texte qui va se retrouver en haut de votre image. Fait que bon, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai déjà préparé un texte d'avance. Je vais juste aller le retrouver. Bougez pas 2 secondes. Bon, alors, je vais prendre mon texte principal. Je vais aller le copier ici, où mon texte principal, voilà. OK. Fait que là, l'idée, là, c'est que dans votre première phrase, les gens doivent être capables de s'identifier à votre offre. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont besoin? Ils doivent être capables de le voir tout de suite. OK? Fait que pardon. Moi, ici, ce que j'ai marqué, c'est « Vous avez du mal à faire fonctionner Facebook pour votre entreprise. » Fait que si tu es un entrepreneur qui a de la difficulté à avoir une espèce de retour sur investissement de tous les efforts que tu fais sur Facebook, ben là, tu vas faire comme « Ah, c'est peut-être intéressant, je veux faire ça. » Même chose pour l'image ici. Donc, stratégie Facebook créée pour avoir des résultats que vous souhaitez. Et là, ce que je veux faire, c'est ici, en dessous de mon image, je veux avoir un titre. Ou plutôt, ici, ça a mal été fait là, de la part de Facebook, mais ce que je veux, c'est un call to action. Alors, un appel à l'action. Je vais dire aux gens qu'est-ce qu'ils vont recevoir et comment le recevoir. OK? Alors, dans mon cas, je vais tout simplement dire, je vais réitérer ici que ce qu'ils vont recevoir, c'est une session gratuite, puis même je pourrais mettre gratuite ici en majuscule, gratuite, session gratuite de stratégie Facebook. OK? Alors, on le voit ici. Et là, ce que je veux faire, c'est que je veux quoi? Je veux que les gens s'inscrivent. OK? Alors, pourquoi? Parce que c'est un formulaire que je leur fais. Fait que je peux faire tout simplement s'inscrire ou inscrivez-vous dès maintenant, réserver maintenant. Je pourrais y aller avec ça aussi. Télécharger si c'est un PDF ou quelque chose que vous désirez offrir gratuitement à l'intérieur de lequel, oui, vous devriez avoir votre offre, s'il vous plaît. OK? Obtenir un devis, ça peut être, mettons, vous êtes contracteur,
que vous êtes designer ou quelque chose du genre, puis que vous voulez offrir des devis gratuits, ben vous pouvez utiliser cette fonctionnalité-là, puis juste cliquer sur « Obtenir un devis ». En savoir plus, je vous dirais, utilisez pas ça. Pas dans ce contexte ici. Ça fait partie des call to action que Facebook va vous proposer, mais dans cette instance ici, on veut qu'ils remplissent le formulaire. Donc, on veut pas leur en donner plus d'informations, on veut qu'ils remplissent un formulaire. Alors, inscrivez-vous dès maintenant. Mais tu vois, là, ce que ça fait, c'est que si les gens regardent soit sur leur fil d'actualité ou dans leur téléphone, ça raccourcit beaucoup trop ici mon titre. Fait que là, hein, on fait réserver maintenant. Tu vois, on voit encore session gratuite. Il faut cliquer pour aller voir plus loin, savoir c'est quoi la session gratuite, mais je le mentionne aussi dans le texte ici. Donc, c'est pas perdu si on ne le voit pas s'afficher. Au moins, il y a gratuite qui est là. Donc, voilà. Et là, ici, ce qu'on va faire, là, vous en voyez déjà quelques-uns parce que vu que c'est le même compte que c'est dans mon Business Manager, fait qu'il utilise les mêmes informations que j'ai dans d'autres gestionnaires qui sont connectés avec ce Business Manager-là. Fait que là, ce qu'on veut faire, c'est, on veut tout simplement créer un formulaire pour mes stratégies, mes sessions gratuites. Fait que là, je fais créer un formulaire et vous allez avoir cette pop-up-là qui va vous arriver. Et c'est ce qu'on veut, là. C'est pas sorcier, OK? Fait que là, moi, formulaire sans titre, ça me dit que dalle. Fait que je veux le nommer comme il faut pour être capable de me souvenir c'est quoi que je vends dans ce formulaire-là. Alors, je vais dire session de stratégie Facebook. Je l'ai-tu marqué comme il faut? Oui. OK. Gratuite. Bon, ensuite, volume élevé. Alors, gardez ça, OK? Cassez-vous pas les bonbons. On n'est pas rendu à un niveau d'intention élevé. On est plus dans le volume élevé. La différence entre les deux est celle-ci. Le volume élevé va aller chercher, ça laisse la loisivité à Facebook avec les données qu'il a en main de dire, je veux le plus de gens qui sont intéressés possible à s'inscrire à cette offre-là. Après que vous ayez laissé rouler ça pendant quelques semaines, vous allez peut-être faire un audit de l'état de la situation, puis vous rendre compte que finalement, votre audience est peut-être trop large. Puis à ce moment-là, vous allez vouloir réduire l'audience, puis dire, OK, mais moi finalement, je veux pas nécessairement un volume élevé, parce que j'ai pas l'intention de simplement remplir ma liste de noms. Je veux avoir vraiment des gens qui achètent. Donc, je veux avoir un niveau d'intention d'achat élevé, OK? Ou de participation, whatever. Fait que là, j'irai plus avec celui-là, mais pour l'instant, allez-y avec le volume élevé. Je vais tasser ma face. Alors, on passe au prochain. Télécharger une image. Vous pouvez tout à fait utiliser l'image que vous avez utilisée dans la campagne publicitaire, ce qui va faire en sorte que les gens vont se reconnaître. Tout simplement, ils vont savoir où c'est qu'ils sont rendus dans la campagne publicitaire, puis ils n'auront pas l'impression d'avoir changé de compte ou whatever. Fait que on va y aller comme ça. On remet la même image, puis parce que je l'ai faite de sorte que, moi je le sais, parce que je veux dire, c'est pas la première fois que j'en fais, là, on voit bien l'écriture, on voit bien le nom de l'entreprise, on voit ma face, c'est pas caché par les icônes qui sont par-dessus. Fait qu'essayez pour que la vôtre soit dans la mesure de ça. Si vous avez créé une image ou du texte, puis que quand vous remettez votre image ici, ben ça, votre icône ici apparaît par-dessus l'image, puis ça cache la moitié, ben peut-être faire une autre image qui est similaire dans les mêmes tons et ce genre de trucs-là. OK? Encore une fois, les dimensions, on les voit ici, 1200 par 628. Et là, on veut un titre court. Hein? On peut reprendre la même chose que ce qu'on a fait auparavant. Alors, je vais y aller comme ça. Session gratuite de stratégie Facebook. Puis là, tout simplement, on dit aux gens ce qu'on veut qu'ils fassent. Donc, remplissez. Hop, allez. Le formulaire ci-dessous pour céduler, on va parler en français, votre session gratuite
votre session stratégique gratuite. Stratégique gratuite. OK? On leur dit quoi faire, tout simplement. Parce que, bon, les gens n'ont peut-être pas l'habitude d'utiliser les formulaires ici. Les questions. OK. Ici, c'est important. Parce que on n'a pas besoin ici là d'avoir des questions personnalisées, mais ni de description ici. Mais ce qu'on va vouloir en dessous ici, c'est évidemment l'adresse courriel puis le nom de la personne. Ceci dit, si vous êtes, je sais pas moi, un dentiste, OK? Puis que il y a une réceptionniste qui est capable de prendre les appels, ben vous allez vouloir ajouter un numéro de téléphone, OK? Alors ici, hein, on a le numéro de téléphone. Dans mon cas, ce n'est pas nécessaire, je n'ai pas de réceptionniste pour l'instant. Et donc, j'ai pas le temps de répondre à, mettons, 25 appels par jour. Fait que tout ceci dit, je laisse ce champ-là libre, mais si vous avez quelqu'un qui est capable de répondre aux appels pour vous, ou un centre d'appel, ou quoi que ce soit comme ça, c'est important d'avoir le numéro de téléphone. Ou, l'autre option, c'est que si vous n'avez pas nécessairement de réceptionniste, mais que vous avez du marketing par SMS, hein, qui est super efficace, vraiment, 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 vraiment beaucoup, parce que vous avez des produits à offrir, puis que vous avez des offres régulières et ce genre de choses-là. Le taux d'ouverture est excellent pour le marketing SMS. Je vous conseille ici, à ce moment-là, de mettre le numéro de téléphone parce que vous allez vouloir l'avoir. Les politiques de confidentialité sont un must. Vous devez en avoir une sur votre site web et c'est le lien de cette politique de confidentialité que vous allez mettre ici. OK? Puis le texte qui est tout simplement politique de confidentialité. All right? Et ici, la fin qui va dire, OK, bon, évidemment, ça c'est en anglais, mais qui dit merci, merci pour votre inscription, mettons, OK? Nous vous appellerons dans les plus bref. Nous communiquerons avec vous, hein, plutôt, parce que je ne suis pas nécessairement. Nous communiquerons avec vous dans les plus brefs délais. Voyons, Jasmine, écrit comme il faut, s'il vous plaît. Merci. OK. Alors, ici, on va faire afficher le site web si, par la suite qu'ils aient envoyé ça, on veut les rediriger sur le site web. Ou, on va faire télécharger si c'est quelque chose que je veux qu'ils téléchargent. Un e-book, un livre blanc, un checklist, quelque chose du genre. En attendant que je les appelle, hein, c'est toujours une bonne idée. On va faire ça ici. Et ensuite, on va mettre le lien, évidemment, si c'est ici. Bon, attends une minute. Télécharger. Call to action, mettons que c'est quelque chose, télécharger notre checklist. Bon, alors voilà. Et ici, le lien qu'on va mettre, c'est le checklist qui est hébergé quelque part. Hein? Si vous avez une infolette puis que vous ne voulez pas nécessairement mettre votre checklist à l'intérieur de votre site web, bien, vous pouvez la mettre dans une infolettre. Vous allez avoir le lien que vous allez pouvoir utiliser, puis ça suffit largement. Et après ça, vous faites publier. Bon, là, moi, il ne voudra pas publier parce que j'ai pas mis ma politique de confidentialité ici. Nonobstant, je vais fermer quand même la fenêtre ici. Bon, oui, c'est ça. OK. Souhaitez-vous vraiment fermer le formulaire de prospect? Oui, c'est bon. OK, parfait. Donc là, il ne me l'a pas enregistré parce que je l'ai fermé sans l'enregistrer. Mais ça vous donne ici un exemple. Ça, c'en est un que j'avais déjà fait. Et donc, vous pouvez voir qu'est-ce qui s'en vient par la suite. Je veux-tu faire un suivi, puis tout ça. En parlant de suivi, après ça, tout ce que j'ai à faire, là, c'est publier ici. Puis tout l'ensemble de ça va se publier. Bon. Là, je veux vous parler 2 secondes. Ce qui vous reste à faire après ça, ça va être de communiquer avec vos prospects très rapidement. Si vous attendez 24 heures pour leur envoyer le truc, pour rentrer en communication avec eux autres, pour whatever, OK? Vous allez passer à côté d'un paquet de monde.
La moitié se souviendront probablement même pas qu'ils ont rempli le formulaire sur Facebook. Vous devez donc répondre à ces prospects-là dans la même journée que vous avez reçu le formulaire. OK? Alors, c'est hyper important, c'est vraiment tellement efficace comme campagne publicitaire sur Facebook. Vous ne devez pas passer à côté de ça. OK? Fait que, ceci étant dit, oh mon Dieu, c'est long comme... C'est long comme vidéo pour cette semaine, mais c'est pas grave, j'espère que ça vous est utile. Faites-moi un like si vous avez aimé ça, si vous avez trouvé que c'était pratique, que vous avez appris quelque chose. Peut-être me poser une question dans les commentaires, c'est toujours très apprécié, puis je peux faire d'autres vidéos sur d'autres contenus. Partagez la vidéo aussi si vous pensez que ça peut aider d'autres entrepreneurs comme vous. Et puis, je vous souhaite une super belle semaine. Ciao, à la prochaine.